Comment trouver son masque capillaire pépite? Hello ma beauté naturelle, moi c'est Sandra Coucou et si tu passes ici pour la première fois, je tiens à t'offrir notre guide capillaire incontournable. C'est en fait les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Quand j'ai aussi commencé, j'avais des difficultés à retenir ma longueur. Lorsque j'ai compris ces 7 erreurs-ci, j'ai vu ma longueur évoluer au fil du temps. Alors va dans la barre de description et clique sur le lien pour télécharger ton guide totalement gratuit dès maintenant. Et avant de commencer, si tu es maman, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es cette maman-là qui sait que le système scolaire n'est pas suffisant pour l'éducation d'un enfant? Et donc, si tu es cette maman-là qui sait qu'elle doit prendre à 100% la responsabilité de l'éducation et de l'instruction de son enfant, alors rejoins dès maintenant notre communauté WhatsApp, les mamans intentionnelles, en scannant le QR code ici ou alors en cliquant le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, on parle masque capillaire. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 2 types de masques que moi j'utilise, leurs caractéristiques et justement comment toi tu devrais faire le choix du masque capillaire que tu as besoin. Alors pour commencer, il faut savoir que moi lorsqu'il s'agit de masque, j'ai besoin qu'un masque a 2 fonctions, qu'il me nourrit les cheveux et que ceci me démêle les cheveux. Et donc on peut dire que j'utilise mon masque comme un après-shampoing et en même temps donc un masque. Donc on peut dire un 2 en 1 puisque très souvent l'après-shampoing sert à démêler et le masque sert à nourrir. Je trouve que c'est beaucoup plus profitable et mieux pour nous d'avoir un produit qui fait les deux au lieu de faire shampoing après shampoing masque, tu vois. Enlever une étape, c'est toujours bien. Maintenant que je te dis les 2 choses que je recherche sur un masque, il y a donc 2 genres de masques que j'utilise. Un masque hydratant nourrissant et un masque protéiné démêlant. Et donc, on va regarder ensemble la caractéristique des 2. Qu'est-ce que c'est qu'un masque nourrissant? Pour moi, un masque nourrissant, c'est un masque qui, dans les 5 premiers ingrédients de celui-ci, je dois avoir un conditionneur capillaire, de l'eau, un humectant, des huiles et des beurres. Lorsque j'ai ces 5 ingrédients, parmi les 5 ingrédients du produit que je suis en train de regarder, alors je suis déjà contente dans le sens où j'aurai des cheveux qui sont nourris, hydratés. Il faut savoir que pour moi, nutrition et hydratation, c'est la même chose. Maintenant, quand on regarde le masque protéiné, c'est la même chose. La seule différence ici, c'est que j'ai besoin d'avoir ma protéine parmi les 5 premiers ingrédients. Alors, pourquoi est-ce que je veux avoir ces 5 premiers ingrédients en top de liste? Tout simplement parce que l'eau, justement, ça hydrate, les humectants, ça joue le même rôle. Les conditionneurs capillaires donnent un côté, je peux dire, glissant au produit ou encore, ça donne cette caractéristique où le produit glisse dans tes cheveux ou encore, je devrais dire, l'outil démêlant que tu utilises glisse dans tes cheveux lorsque tu es en train de faire ton démêlage. Tu vois donc où j'ai la caractéristique de la nutrition, de l'hydratation et ensuite cette caractéristique qui va me permettre de démêler mes cheveux facilement. Je pense que j'ai oublié de dire, mais le côté des huiles et des beurres, c'est justement ça, la nutrition. Donc, on est clair lorsqu'il s'agit de la composition. Tu verras que désormais, lorsque tu vas acheter ton masque capillaire, tu devrais décider est-ce que tu veux un masque protéiné ou alors tu veux un masque hydratant. Lorsque tu es clair là-dessus, n'importe où tu vas aller en ligne au supermarché, tu prends ton masque et tu vas tourner à l'arrière et tu trouveras la liste des ingrédients. Tu devrais t'éduquer sur quoi les conditionneurs capillaires. Par exemple, sur ce masque Bio Sahara de la marque Memon Hair Care, on a ici en tout premier lieu, c'est où, voilà, de l'eau, voilà. Ensuite, on a le beurre de karité. Ensuite, on a le béhenthrimonium méthosulfate, qui est un conditionneur capillaire. C'est pas le sulfate là qu'on te dit d'éviter à tout prix parce que ça sèche les cheveux. Ensuite, tu as l'huile d'avocat et tu as une huile de graines de quoi, je ne sais pas. Et tu as l'hibiscule, extrait d'hibiscus et ensuite la glycérine. Donc, tu vois qu'ici, dans les 5 premiers ingrédients, la glycérine, je crois que c'est 6e position. Ok, ça n'entre pas dans mes top 5, mais au moins, tu as en 3e position un conditionneur capillaire. En 2e composition, un beurre qui va me nourrir les cheveux. En 1re position, on a de l'eau qui va me donner l'hydratation. On a aussi une huile qui va me donner la nutrition. En 5e position, on a l'extrait d'hibiscus. Et en 6e position, on a la glycérine qui est
humectant. Et quand tu suis, il y a des bonnes choses comme la protéine des riz. Tu vois ici, il y a la protéine des riz, mais ce n'est pas un masque protéiné parce que la protéine est vraiment en, je sais quoi, c'est en 7e position, 8e position, je pense. Après, tu as le citialcool qui est aussi un conditionneur capillaire. Et donc, quand je lis déjà la liste des ingrédients de ce masque, yes, baby, come. Quand je lis déjà la liste des ingrédients de ce masque, sans l'avoir utilisé, je sais déjà que, ok, ça va me donner l'hydratation et la nutrition. Maintenant, lorsqu'il s'agit du démêlage, de cet effet glissant, parfois, même s'il y a des conditionneurs capillaires au début, la formulation du produit va en fait déterminer si ça sera démêlant ou pas. Dans le sens où tu peux avoir une autre marque qui a un masque avec une même composition, et tu vas voir en fait que la texture est très différente parce que la façon dont on formule un produit va en fait donner le résultat. Déjà, si tu formules un produit, tu mets d'abord l'huile, après l'eau, etc. Ça change en fait et ça détermine la texture du produit. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les produits sur ce marché. Lorsqu'il s'agit de la texture. Donc, au final, tu comprends donc que c'est quand tu vas vraiment utiliser le produit chez toi à la maison que tu pourras définitivement dire, ok, le produit là, ça me démêle les cheveux. Ok, le produit là, ça me lisse la fibre capillaire. Ok, le produit là, ça me gaine les cheveux. Quel que soit ce qu'ils vont dire, ce sont tes cheveux à toi qui vont te dire s'ils avaient raison ou pas. Un produit peut me gainer les cheveux, mais ça ne te gaine pas les cheveux, tu vois. Donc, il y a ce truc à comprendre que c'est la réalité du terrain, c'est que au final, ce sont tes cheveux qui vont te dire si les autres facultés comme le démêlage, gainer, adoucir, non, adoucir ça c'est l'hydratation, tu vois, tous ces autres trucs là, ce sont tes cheveux qui devraient te dire ok, je suis le produit pour toi ou pas. Et lorsqu'il s'agit de ce thème de nourrissant, hydratant et démêlant, ce produit-ci est top pour mes cheveux. Et un bonus encore, c'est que ça me gaine et on peut dire aussi lisse la fibre capillaire et ça, j'adore. Alors, l'hydratation et la nutrition est ce dont notre cheveu a besoin. Mais tu sais bien que le cheveu est fait du cortex qui est en fait de kératine. Et donc, on a besoin des soins protéinés et donc ce qu'on appelle un soin fortifiant. Lorsqu'il s'agit d'un soin protéiné, tu dois savoir qu'il y a différents types de protéines, des protéines fines, beaucoup plus épaisses, l'intensité de la protéine. Et si tu veux beaucoup plus de détails là-dessus, je t'invite à prendre notre programme Cheveux, Crépus, Longueur et Souplesse. Là, on va beaucoup plus dans les détails. Mais le petit résumé, c'est que quand tu as les cheveux fins, c'est mieux de prioriser des protéines fines et à faible quantité. Et lorsque tu as les cheveux épais, tu dois prioriser des protéines beaucoup plus épaisses avec une grosse intensité. Regardons donc ensemble, ma fille est en train de jouer avec, regardons donc ensemble la composition d'un masque protéiné. Ceci, c'est le masque protéiné réparateur de Value de 0 silicone, 0 sulfate, nourrit et répare, nourish and repair. Alors, on a d'abord de l'eau. Après, on a le beurre de karité. Après, on a, je crois, ça c'est quelle huile là? Bref, on va mettre ça à l'écran. Troisième ingrédient, c'est Gossypium herbaceum seed oil. Je sais pas quelle graine ça c'est. Ensuite, on a le cétiri alcool qui est un conditionneur capillaire. Et en 1, 2, 3, quatrième position, on a Hydrolyzed Silk Protein. Je crois que c'est la protéine de soie. Et après, on a la glycérine. Tu vois donc ici que on a notre protéine en 5e position. Et donc, j'aime beaucoup les produits de la marque Value. Vraiment, les ingrédients, ils ont peu d'ingrédients. Et moi, j'aime les produits, que ce soit pour mon visage, mon corps, ma maison, la cuisine. Peu d'ingrédients, le mieux c'est, je trouve. Donc, ça, c'est un exemple de masque protéiné. Toutefois, ce masque protéiné, ça ne me démêle pas les cheveux comme j'aurais aimé. Et donc, je ne l'utilise pas quand j'ai des cheveux vraiment qui ont besoin d'un démêlage vraiment profond. Donc, ça, c'est quelque chose... Elle me regarde autour d'écran. Alors, je pense qu'on vient de finir avec c'est quoi un masque protéiné et comment est-ce que tu peux donc choisir ton masque protéiné lorsque tu décides de prendre ton masque protéiné. Ok? Donc, tu vois, voilà les deux genres de masques que j'ai pour l'entretien de mes cheveux. Ton cheveu a besoin de la protéine et ton cheveu a besoin de la nutrition et l'hydratation. Et pour certaines personnes, on a beaucoup plus besoin des protéines que d'autres, dépendant du climat, la région. Comme j'ai dit, si tu veux en savoir plus, prends notre programme. Et quoi d'autre?
Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton masque hydratant nourrissant préféré et c'est quoi ton masque protéiné préféré? J'aimerais vraiment lire cela dans les commentaires. Et rappelle-toi une fois de plus, si tu es une maman qui sait qu'elle a le pouvoir de façonner l'avenir de son enfant en prenant la responsabilité de l'instruction et l'éducation de son enfant à la maison, sachant que l'enfant part à l'école, mais ce n'est pas l'école qui va mettre en valeur et maximiser le potentiel de son enfant. Si tu es cette maman qui sait au fond d'elle qu'elle a cette responsabilité-là, alors rejoins notre communauté WhatsApp Les Mamans Intentionnelles en scannant notre QR code ici ou alors en cliquant sur le lien dans la barre de description. Fais des gros bisous. Mouah. Bye bye.